Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre âme, tout simplement en vous aidant à guérir de vos blessures, de vos peurs, de vos blocages qui vous empêchent d'être et d'atteindre vos plus hauts potentiels. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui s'inscrivent et qui partagent, qui commentent. C'est toujours sympathique, comme je le dis, de pouvoir créer un lien énergétique beaucoup plus profond et beaucoup plus authentique aussi. Et aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour faire les énergies générales pour les masculins pour les 2 premières semaines de septembre, voir un petit peu ce qu'il en est, où on en est, enfin où vous en êtes aussi, vous les masculins surtout, parce que les féminines, je l'ai fait tout à l'heure. C'est très 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 intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si jamais vous êtes féminine et que vous ne regardez que les vidéos pour les masculins. Les énergies des féminines sont plutôt sympathiques pour les 2 prochaines semaines. Et puis, petit rappel, une dernière fois, parce qu'enfin une dernière fois ou pas d'ailleurs, on me dit, parce que c'est souvent le cas, travaillez sur vous féminine, regardez ce qui se passe chez le masculin, c'est bien, c'est beau, mais si vous ne travaillez pas sur vous, tout ce qu'on dit sur les avancées des masculins ne se passera pas pour votre masculin, puisque c'est vous qui êtes la première finalement à avancer et à tirer le lien. Si vous vous arrêtez, que vous ne vous concentrez que sur votre masculin, de la même manière il sera en pause. N'oubliez pas que vous êtes en miroir. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on va aller regarder les énergies générales pour les masculins. Hop, que je vous positionne. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les énergies générales? Donc là, on parle d'énergie. Parce que c'est vrai que je n'explicite pas assez, ça me paraît logique pour moi, mais on m'a fait la réflexion, donc je le dis. Je parle des énergies. Donc on est vraiment sur les énergies qui nous entourent, celles dont on peut se servir, celles pour lesquelles finalement on peut rien faire, puisque c'est ce qui se passe, c'est les énergies environnantes en fait dans lesquelles on évolue. Alors, quelles sont les énergies pour les masculins sur ces 2 premières semaines de septembre 2020? Alors, contrairement aux féminines, on va regarder, mais en tout cas, je sens que c'est un peu plus lourd pour les masculins que pour les féminines, un peu plus de pression, j'entends un peu plus de lourdeur, de choses un peu plus glauques, enfin glauques. Enfin, c'est un peu plus, enfin voilà, c'est plus dense, voilà, c'est pas glauque, c'est dense le truc que je vois, comment on voit. On a, voilà, hop, des masculins, voilà, cette ambivalence entre l'amour et la haine, ce côté féminin, masculin, ces énergies féminines et masculines à l'intérieur de lui, donc il aime et en même temps il est prêt à se battre, il a envie de combattre d'ailleurs. On a un masculin qui se déconnecte un petit peu, ok. Pourquoi? D'accord, bah oui, parce que c'est plus lourd effectivement et que du coup, encore une fois, hein, on est dans, je le dis et je le répète, on est dans une phase de transition. C'est pas facile, on a tous le cul un peu entre deux chaises, entre l'ancien cycle et le nouveau cycle. On y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? On y va de force, on y va aisément. Et là, on a un masculin en fait pour qui c'est compliqué de se confronter à ces énergies-là, en fait, ok, parce que elles sont assez paradoxales ces énergies, et du coup, il essaye vraiment ce masculin de se reconnecter à sa spiritualité, mais il a lâché un peu son ego aussi, donc c'est pas cool. Il a l'impression de voir j'entends son château de cartes s'écrouler. Mais justement parce que c'était un château de cartes, on dit, d'accord, on n'était pas sur une forteresse en pierre, hein, on était sur un château de cartes. Et en même temps, il y a ça s'écroule pour une chose. Hein, ayez conscience que si votre monde s'écroule, c'est pas pour rien masculin, c'est parce que justement, parce qu'il va s'écrouler, vous allez reprendre possession de votre pouvoir. Il y a un moment donné, il va falloir que vous vous positionnez, ok, que vous communiquiez. Et ça, c'est hyper important. Et s'il ne s'écoulait pas ce monde-là, vous ne pourriez pas, vous resteriez dans l'ancien cycle. En fait, c'est un peu ce qu'on est en train de dire avec ces énergies. Vous ressentez l'amour de votre féminine, vous ressentez votre amour pour la féminine. Et c'est ce qui va vous tenir et ce qui va vous permettre, justement,
de reprendre votre pouvoir. Pour ceux qui, vraiment pour ceux qui vont se servir de ces énergies-là, d'accord, de début septembre, même si c'est pas simple, si c'est moins fluide que pour les féminines, il y a vraiment de grosses avancées de prévues. Ok, la stratégie de l'univers, elle est mise en place justement pour que vous puissiez communiquer et reprendre vos pouvoirs personnels et comprendre que vous travaillez en lien avec votre féminine et en miroir surtout. Il y a encore des contrats. Voilà. Il y a encore des contrats d'âme qui viennent bousculer, d'accord, qui viennent chambouler. J'entends, il y en a un peu trop là. Qui viennent chambouler le masculin. Des contrats d'âme dans lesquels il va avoir du mal encore peut-être à se positionner. Voilà, on parle encore de dépendance à régler, dépendance affective ou dépendance à d'autres produits. Mais voilà, il y a des contrats il va falloir y mettre un terme. En fait, les énergies seront là pour vous aider à y mettre un terme si vous le souhaitez. Ok, c'est vraiment ça. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez y mettre un terme. Quoi d'autre pour les énergies générales? On tourne, on tourne. Voilà, on est sur des contrats. Voilà, stop, c'est ça, stop. Voilà, on est sur des contrats d'âme en fait, des dépendances qui empêchent votre famille d'être heureuse. En fait, la famille heureuse, c'est vraiment, je la montre, c'est vraiment votre famille que vous créez. Vous, d'accord, votre féminine et vos enfants potentiels ou vos enfants possibles s'ils sont déjà là. Ok, parce que vous avez des contrats dans lesquels vous êtes encore en dépendance, d'accord, que vous n'arrivez pas, des contrats que vous n'arrivez pas à, dans lesquels vous n'arrivez pas à vous positionner, à dire stop à ces personnes qui viennent vous empêcher d'être, en fait, qui viennent vous empêcher d'être qui vous souhaitez être. Votre famille n'est pas, enfin, vous ne pouvez pas avoir de bonheur dans votre famille pour l'instant. Ok, il va falloir que vous ayez travaillé ces contrats-là, c'est un peu ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui va se passer dans la 3D, donc dans la matière, pour le masculin? Sur les 15 premiers jours de septembre. Alors quand je dis 15 premiers jours, je répète, je réitère, mais d'accord, c'est des énergies, donc c'est à peu près. Ok, ça peut être un peu avant, un peu après. Oh. On a un masculin qui est en colère, un manque d'harmonie. Il n'arrive pas à passer un cap. En fait, on a un masculin qui n'arrive pas, qui a quelque chose à... Il va falloir qu'il se... Hop. Voilà, ok. On lui demande de... Bah, c'est exactement ce que j'ai dit en bas. En fait, dans la matière, il va se passer la même chose que de ce que je disais d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on va lui demander vraiment à ce masculin de mettre fin, d'aller découper des liens toxiques, de mettre fin au contrat qu'il n'arrive pas à défaire, en fait, à se défaire de ce qui l'empêche d'avancer. On lui demande vraiment de nettoyer, de mettre de l'ordre. Et on lui dit, ça sera pas aussi violent que ce que tu crois finalement. D'accord? Donc, hop. Défaire ces contrats ne sera pas aussi, aussi violent. Alors oui, ça pose des questions. Ok, on en revient une fois de plus à des possibilités. À des prises de conscience que finalement... dans la matière, vous allez avoir des choses, enfin des révélations qui vont être faites et vous allez prendre conscience que ces gens auxquels vous n'arrivez pas à vous détacher ont fait des choses pour vous ou contre vous qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas dans à votre avantage, hein, qui n'étaient pas pour vous faire du bien, bien au contraire. Hein. On parle encore de magie noire, on parle de sorcellerie, on parle d'énergie négative, on parle de plein de choses comme ça. À un moment donné, je l'ai dit et je le répète, je pense qu'il y a vraiment fortement un lien à nettoyer. Le lien, il est à nettoyer parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport au masculin contre la féminine et contre le lien qui sont à nettoyer. Et là, il y a des prises de conscience de tout ça, en fait, qui va faire que ça va vous aider aussi hein, à pouvoir défaire ces liens.
je vois une prise de recul. Une prise de recul qui va justement, dans cette prise de recul et dans tous ces questionnements, vous rendre compte que c'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, et surtout les personnes en qui vous aviez vraiment confiance, dont vous pensiez qu'elles étaient là pour vous aider, pour faire du bien, enfin qu'elles vous feraient jamais de mal, ben finalement c'est ces personnes-là qui vous ont trahi, et encore une fois c'est ces notions de trahison qui va vous permettre de couper ces derniers liens, il y en a toujours, mais en tout cas ces gros liens qui sont qui vous empêchent finalement d'être vraiment, d'accord, qui sont très importants encore pour vous et qui sont les plus nocifs. Voilà. D'accord. Non, on passe à la G. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire avec G? Dis-moi. Pour les masculins. Voilà. On a une prise de conscience du masculin qu'il faut qu'il arrête d'être fidèle à tout le monde et n'importe qui, en fait. Hein. Vraiment. Qu'il doit faire des choix dans sa fidélité. À qui je suis fidèle, à qui je ne le suis pas. D'accord. Qui a été fidèle à des personnes... qui était fidèle à des personnes auxquelles il n'aurait pas dû être et auxquelles il ne doit plus être. D'accord. Et qu'au contraire, peut-être pas assez fidèle à d'autres personnes à qui, et notamment en lien avec sa sexualité sacrée, donc je dirais avec son autre, avec sa féminine, voilà, il y a des choses qui se... Des prises de conscience qui permettent vraiment d'aller vers la construction d'un foyer beaucoup plus en accord avec ce qu'il souhaite. Mais il doit se délester pour ça, et je dis, ça sort à tous les niveaux, dans toutes les cartes. Donc je pense que là, on est vraiment sur une période propice à couper des liens toxiques, hein, tout simplement, en fait. Hein, tout ça. Mais prise de conscience est coupée, on vous le dit. Si vous voulez votre foyer, si vous voulez votre famille, si vous voulez être en harmonie avec vous, en paix avec vous, et par rapport et assumer finalement les contrats d'incarnation que vous avez passés avant de venir ici sur Terre, il n'y a pas à chier, il va falloir que vous alliez vous débarrasser de ces liens toxiques. Okay. Il y a eu des prises de conscience, hein, comme pour la féminine, hein, pendant les vacances, hein, de ces liens toxiques-là. Déjà, on vous dit, rappelez-vous, d'accord? Rappelez-vous ce qu'il en est. De la même manière que pour la féminine, je le disais, il y a rappelle-toi tes vies antérieures. Ben là, pour le masculin, c'est un peu ça aussi. Rappelle-toi cet été, voilà. Rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé cet été. Rappelle-toi ce que tu as vécu, ce que tu as pensé, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, j'entends. Voilà. Voilà. Et du coup, quand tu auras fait tout ça, on a ta féminine en cadeau, d'accord, en force. Et tu l'as vu cet été. On me dit, t'as vu cet été ta féminine être. Ok. Et ça t'a brisé. Pourquoi ça t'a brisé? J'entends, il a eu peur. T'as eu peur de ne pas être à la hauteur masculin, pas être à la hauteur de ta féminine qui commence vraiment à être en fait et à rayonner. Ok. Next. Voyage. Oh non. Et en même temps, ça t'a brisé, ça t'a poussé justement aller à l'intérieur de toi, hein, pour pouvoir mettre en place ton contrat. Encore. Voilà, tu as tous les outils, on te dit, pour mettre en place ton contrat d'incarnation. Ok. Soit, va vers ta lumière intérieure. Tu le sais, tu l'as dans tes pensées. Ok. Bon. Encore ou pas? Encore. Ok. Donc, voilà, on te dit aussi un peu de te poser dans tes pensées, en fait, hein, de te ressourcer, voilà, et de te reconnecter à ta spiritualité. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Obstacle. Ok. Hop, on va faire un jeu complet, quoi, en fait, en gros, comme pour la féminine. Alors, quels sont les obstacles qui vont venir? Alors, je le dis, tous, il y en a plusieurs qui vont tomber parce que ça va parler à tout le monde, mais tous les obstacles ne vont pas parler à tout le monde. Ok. Prenez ce qui résonne. On l'a vu pour la féminine, mais c'est vraiment, il faut vraiment faire preuve de discernement et de clairvoyance. C'est important. Alors, la souffrance est nécessaire. Ben oui, mais bien sûr.
Vous aimez bien souffrir les... Moi je dis souvent, je suis un peu maso, mais je crois que les masculins, ils sont encore plus maso que nous, quoi. Vous aimez bien souffrir, hein. Il faut vraiment que ça soit dur, difficile. Sinon, c'est pas drôle. Alors, bien sûr, il n'y a aucun jugement de ma part, hein. On est d'accord, je dis ça, nous aussi, on vit des choses. Nous aussi, on passe par des choses qui sont pas cool. Ok, et nous aussi, on a des défauts qui sont pas sympas. Allez hop. Alors. Le déni, la peur de la mort. Et oui. La rébellion, la volonté personnelle. On l'a eu aussi pour la féminine, la volonté personnelle. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, la souffrance est nécessaire. Ben oui. Ben, comme ça, c'est par terre, ça ira pas plus bas. Hop. Alors, la souffrance est nécessaire. Je le dis, c'est souvent une fausse croyance qu'on a, qui est plus présente chez les masculins que chez les féminines, et malgré tout, qui est quand même aussi présente chez pas mal de féminines. Non, on n'est pas obligé de souffrir en fait pour avoir ce qu'on veut. Par contre, on est obligé d'aller, se confronter à soi pour être. Ça, c'est vrai. Le déni. On a un masculin qui est encore dans le déni de ces liens toxiques, en fait, de ces liens qui lui font du mal, de ces personnes de son entourage proche qui l'empêchent d'être. Et c'est compliqué pour lui que de vouloir, que d'accepter de le voir, en fait, on me dit. La peur de la mort, alors là, ça fait vraiment appel à cette phase de transition dont je vous parle. En fait, on est sur la fin d'un cycle, on va vers un nouveau cycle. Certains sont déjà dans le début de ce nouveau cycle, d'autres sont encore en phase de transition et d'autres sont encore sur la fin du cycle. Ok. Et là, la peur de la mort, c'est justement le fait de clôturer ce cycle qui est compliqué pour eux, parce que ça veut dire se départir aussi de choses qui ne sont, dont on n'a plus besoin. Pour ceux que ça intéresse, sur ma page Facebook, donc ma voix intérieure, j'ai fait un live avec Myriam sur la mort et si elle nourrissait la vie, d'accord, qui permet un petit peu de voir peut-être la mort différemment et de pouvoir avancer sur cette peur aussi. La rébellion, oui, alors ça va un petit peu avec le reste, avec ce qu'on a déjà dit, mais on a un masculin qui, parfois, du coup, parce qu'il veut être rebelle, se rebelle un peu contre tout et n'importe quoi, mais surtout pas contre les bonnes choses, en vrai. Voilà. Il se rebelle contre ce qu'il devrait garder, et alors qu'en fait, il devrait se rebeller contre le reste. La volonté personnelle, encore une fois, c'est une histoire de choix, on le dit, c'est vous qui décidez de votre parcours, de votre vie, de ce que vous vivez à l'intérieur, c'est vous qui en êtes créateur. Si aujourd'hui, vous décidez de clôturer ce cycle, ayez conscience d'ores et déjà que ce sera pour créer le prochain, pas pour le subir. Donc ça demande du courage, ça demande pas mal de choses que vous avez à l'intérieur de vous, hein, clairement. Hop. Mais que vous avez du mal à faire ressortir. Alors on te dit, comment te sens-tu, masculin? De quoi as-tu peur? La nourriture, quel est ton besoin? On me dit encore une. Ok, encore une. Le temps. Alors, comment te sens-tu? Est-ce que tu es en accord avec toi? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps, dans ton esprit, dans ta tête, dans ce que tu vis? D'accord? C'est en prenant conscience aussi qu'on n'est pas en accord et qu'on n'est pas heureux qu'on peut se motiver à aller de l'avant. De quoi as-tu peur? Quelles sont tes peurs? Sois vraiment honnête avec toi-même. Tu n'es pas obligé de les reconnaître face aux autres pour l'instant ou pas du tout même. C'est pas le truc, mais au moins reconnais-les toi-même. Je vois beaucoup de masculins qui disent moi j'ai peur de rien. Non, moi j'ai pas peur de n'importe quoi parce que l'homme ne doit pas avoir peur. Et en fait, non. En fait, en étant là-dedans, tu es dans le déni de tes peurs, tu les refoules à l'intérieur de toi et du coup, tu ne fais que de te créer des circonstances qui t'amènent à les vivre, à les réaliser, à les faire remonter à la surface, d'accord? Et plus tu les refoules et plus tu vas mettre en place des actions qui vont t'obliger à les révéler de manière beaucoup plus violente. La nourriture, on te demande de revoir de quoi tu te nourris, autant d'un point de vue physique que spirituel, qu'intellectuel, etc. C'est en étant constamment dans du négatif que tu attires du négatif. Si tu es dans du positif, tu attires du positif. Quel est ton besoin? De quoi as-tu besoin pour avancer? Surtout, regarde bien en fait, de quoi as-tu besoin? Est-ce que c'est vraiment de ce que tu penses? Ou est-ce que c'est ce qu'on t'a dit que dont tu devais avoir besoin? Voilà, repose-toi ces bonnes questions et on te dit le temps. Laisse faire le temps est ton allié.
On va regarder quelques conseils pour le masculin dans la 3D. Le voyageur c'est toi masculin. Là c'est vraiment, on te dit, sois toi en fait. Hein. Connecte-toi à qui tu es, à ce que tu es, à ton esprit en fait, à ce qui fait que tu vas pouvoir t'élever aussi et bouger. L'ancêtre de la mémoire. Ok. Là, on te parle vraiment, c'est par rapport au déni, tu vois, au déni dont on parlait tout à l'heure, à tes peurs que tu mets au plus profond de toi. Connecte-toi à ta mémoire, à ce que tu sais, mais de manière vraiment neutre et dans l'observation, d'accord? Ne sois pas juge, ne te juge pas, tu es ce que tu es. Le chasseur de la vision, d'accord? Reconnecte-toi à ton intuition aussi, d'accord? Accepte d'aller chercher ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi parce que tu l'as. Le chaman des étoiles, reconnecte-toi à ta famille d'âme, reconnecte-toi à tes vies antérieures, reconnecte-toi à ton passé, à ce que tu as vécu, à ce qui vient de loin. Encore. Et la dernière, le chasseur de mystère. Ok. Il y a plein de choses qui se passent que tu penses ne pas être vraies ou qui te font un peu peur ou qui t'intriguent, tu vois, avec un côté un peu à regarder d'un œil, tu vois, mais vas-y, en fait, on te dit, va aller chercher ces mystères-là parce qu'ils font partie de toi. Des conseils dans les énergies. Le discernement. Hop, je le disais tout à l'heure, on vous demande de faire preuve de discernement et de clairvoyance. La compassion envers toi-même et envers les autres. Et hop. Ok, la synergie et la tolérance. Alors, on te dit discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Et on en remet une couche avec la compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Hop, la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Je crois que celle-là, elle parle beaucoup avec tout ce qu'on a pu dire. La tolérance, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc voilà masculin pour ces énergies, je te reprends, hop,